La NACEJ, c'est un réseau d'élus et de fédérations d'éducation populaire qui œuvre pour la promotion de la participation des enfants et des jeunes à la vie publique. C'est plus de 500 collectivités adhérentes et c'est un réseau qui accompagne les élus et les professionnels dans la formation aux outils d'animation, de participation, de facilitation de la parole et de l'action des jeunes. Ce qu'on défend à la NACEJ, c'est que les jeunes, les enfants, les jeunes doivent être associés à toutes les décisions qui les concernent, c'est-à-dire toutes les décisions. Alors, c'est surtout pas un enjeu de posture, parce que c'est ce qui produit des effets catastrophiques. C'est d'abord l'enjeu de l'éducation à la citoyenneté. C'est l'amélioration des politiques publiques. D'abord, les politiques publiques qui s'adressent aux enfants et aux jeunes, parce que de fait, ils connaissent mieux que d'autres ce dont ils pourraient avoir besoin et envie. Et puis, sur toutes les politiques publiques, ils ont un regard particulier, des contraintes particulières qu'il faut aussi prendre en compte. Je rappelle que les jeunes, c'est près de 20% de la population. Dans certaines villes, ça monte au-delà de 30%. Donc, il faut les prendre en compte pour cette simple réalité. Je pense que la participation, c'est hyper enrichissant pour un jeune. Je me suis engagée à l'âge de 15 ans, je crois. Je trouve que ça permet de grandir et d'avoir une vision du monde différente de ce qu'on peut voir à la maison ou à l'école. Là, ça nous permet de voir d'autres choses. Donc, je trouve ça hyper enrichissant et ça permet de grandir aussi et de nous construire. Je pense que ça peut être frustrant de ne pas être écouté, justement, et de ne pas avoir le droit forcément aux mêmes attentions que une vie politique complète. Je pense que ça peut être hyper frustrant pour un jeune qu'on n'entende pas sa voix. Je pense que ça serait les a priori sur justement on est jeune, on ne sait pas forcément grand-chose de ce qui nous entoure, alors que je suis pas d'accord avec ça. Enfin, je pense qu'on peut faire pas mal de choses si on donne les possibilités à un jeune de le faire. D'abord, il y a de la distance géographique, mais de la distance aussi à cause d'une défiance réciproque. On voit que les enfants et les jeunes ne connaissent pas et généralement se méfient des institutions et de plus en plus des élus. Et réciproquement, les enfants sont assez peu pris au sérieux. Donc il y a un enjeu de crédibilité vraiment important, de refaire ce lien. Et d'ailleurs, c'est aussi l'une des vertus des espaces d'interpellation des jeunes envers les institutions et réciproquement. Mais ça veut dire aller chercher les jeunes et les convaincre qu'ils ont effectivement toute leur place et qu'ils peuvent avoir un rôle à jouer. Il y a quelque chose aussi dont on doit convaincre les élus et les collectivités. On dit souvent que les jeunes sont pas engagés et qui sont individualistes. Et en fait, toutes nos études prouvent que, au contraire, c'est la génération la plus engagée. Ils ont un sens aigu de l'intérêt général. Et dès lors qu'on leur donne l'opportunité, ils vont tout de suite sur des actions de solidarité, d'environnement, de vivre ensemble. Et ils sont extrêmement créatifs en la matière. Ils sont capables de donner beaucoup de temps pour ça. Je pense que déjà les conseillers jeunes, ça peut aider. Enfin, en tout cas, je sais que dans la mairie de Palaiseau, on est extrêmement écoutés, que les élus viennent souvent participer à nos réunions, ils nous posent des questions sur mettre en place des choses qui pourraient concerner les jeunes. Donc je trouve que c'est hyper important de pouvoir avoir des élus à l'écoute. Mais après aussi avoir des gens qui sont là pour dire il y a ça qui existe, vous pouvez faire ça aussi. Parce que des fois on est un peu perdu. Si on va pas forcément chercher, on a du mal à savoir quoi faire et qui fait quoi. Il faut passer par l'expérimentation pour rassurer tout le monde, élus, agents et jeunes. Et ça fait tout de suite généralement la démonstration derrière que ça fonctionne. Il faut créer des espaces d'interpellation d'abord. Quand je dis des espaces, c'est pas forcément des lieux ou des instances, mais c'est des moments, des cadres dans lesquels il peut y avoir échange entre les enfants, les jeunes et l'institution ou ceux qui la représentent. Donc vraiment, cette notion d'espace, elle est vitale et il faut qu'elle soit appréhendée par les élus et par les services dans l'ensemble de leur processus. Il faut qu'ils intègrent le fait qu'il faut faire une place aux enfants et aux jeunes. Après, la suite logique de ça, ça veut dire qu'il faut former les agents et les élus parce que ça ne s'improvise pas le dialogue avec les enfants et les jeunes. Il y a des méthodes d'animation. Il faut susciter cette parole, leur donner confiance et ça demande de la redevabilité. Il faut aussi qu'on revienne vers eux. Quand on les fait participer, l'objectif, c'est pas de dire oui à tout ce qu'ils demandent. Mais par contre, c'est de systématiquement justifier la réponse qui leur est faite, d'expliquer comment ça marche, pourquoi ça prend plus de temps que prévu, pourquoi ça ne sera pas possible, parce qu'il y a une question technique, une question légale, une question budgétaire. Et avec ça, on reconstruit le lien de confiance qui est quand même vital. On le voit, la situation de rupture aujourd'hui entre les jeunes et les institutions. Il faut résoudre ça.
Et puis après, il faut aussi outiller les jeunes, hein, l'accès à l'information, la construction de l'opinion et du débat, la vérification des faits. Ce genre de choses, c'est des outils aussi qu'il faut donner aux jeunes pour leur émancipation. C'est de l'éduc-pop en fait. Je pense prendre le temps de les écouter, ça peut aider à les prendre en compte et après prendre vraiment en compte leurs paroles, ça parce que les écouter c'est bien, mais prendre en compte vraiment, ce qui est dit, c'est mieux. Il n'y a pas de recette miracle sur les dispositifs de participation. Il y a des mauvaises modalités, mais il y en a plein de bonnes par contre. Il n'y en a pas une qui fonctionnerait parfaitement et surtout il faut choisir les bonnes modalités en fonction des objectifs. D'ailleurs souvent on encourage les collectivités à avoir plusieurs types d'espaces parce que toutes les jeunesses ne se ressemblent pas et chacune va être plus à l'aise dans tel type de dispositif par rapport à tel autre. Si on veut tous les toucher, ben, il faut mettre en place plusieurs dispositifs.